Bonjour, aujourd'hui je vais aborder le thème de la guerre, un thème brûlant d'actualité en raison de nombreux conflits armés qui émaillent la planète actuellement et surtout en raison du risque d'un conflit majeur que certains qualifient déjà de troisième guerre mondiale. Notion complexe et pluridimensionnelle, la guerre peut être abordée par plusieurs disciplines, notamment la géographie, la sociologie, la psychologie, les sciences militaires, la géostratégie, la philosophie, etc. Dans cette capsule, je vais tenter d'aborder le sujet dans une perspective interdisciplinaire, mais en m'inspirant fortement de l'aspect philosophique, en raison d'importantes questions que la guerre semble soulever sur la nature ontologique de l'être humain, entre autres. Peut-on vivre dans un monde sans guerre? Quelle est la relation entre la nature humaine et la guerre? Existe-t-il des guerres justes? Pourquoi une telle résurgence de conflits armés dans un monde de plus en plus religieux? Voilà autant de questions. Dans une correspondance datant du 30 juillet 1932 intitulée « Pourquoi la guerre ?», Sigmund Freud interpellait Albert Einstein par une question suivante. Existe-t-il un moyen d'affranchir les hommes de la menace de la guerre? Cette réflexion était faite à la demande de l'Institut international de coopération intellectuelle qui entendait mettre le dialogue au service de la paix dans la perspective d'un nouvel humanisme. Malgré cette initiative, la Deuxième Guerre mondiale allait débuter 7 ans plus tard avec les terribles conséquences que nous connaissons tous. Cette préoccupation de l'époque semble être la mienne aujourd'hui, du moins à travers cette capsule, car la guerre demeure encore d'actualité, ne serait-ce que par les nombreux conflits dans le monde, tout en reconnaissant que toute tentative de vivre dans un monde sans guerre et les ardents efforts consacrés à la recherche de solutions à ce problème ont jusqu'ici échoué dans d'effrayantes proportions. Cette réflexion, à travers cette capsule, se veut une ontologie de la déréliction, autrement dit, une réflexion sur l'homme en perdition dans un monde marqué de plus en plus par la guerre et la violence. En effet, on dénombre actuellement de nombreuses guerres à travers le monde. En dressant une liste non exhaustive de conflits armés datant des 15 dernières années, on peut facilement énumérer une centaine de conflits de guerre à travers le monde. Nous nous limiterons dans cette capsule à citer quelques-uns de ces conflits, notamment en 2004, la guerre au nord-ouest du Pakistan et le début de la guerre au Yémen. En 2009, la rébellion islamiste au Nigeria, connue aujourd'hui sous l'appellation de Boko Haram. En 2011, la guerre civile syrienne, le conflit intersoudanais, le Soudan, un État nouvellement indépendant qui s'est vu plonger dans une terrible guerre civile, la guerre civile irakienne, en 2013, la troisième guerre civile centrafricaine, en 2014, le début de la guerre en Ukraine avec ce que certains observateurs qualifient de nouvelle guerre froide. De façon succincte, la guerre désigne une lutte entre deux partisans ayant recours à la force physique et aux armes pour régler un différend. Cicéron, philosophe grec de l'Antiquité, l'a définit comme une affirmation par la force. Pour Diderot, philosophe français, la guerre est une maladie convulsive et violente du corps politique. La guerre s'accompagne incontestablement de souffrances et d'épreuves. Elle constitue un terreau propice aux meurtres, aux actes de torture, au déplacement de population, aux famines et de manière générale aux violations massives des droits humains. La guerre puise ses racines dans la nature même de l'être humain et trouve le plus souvent son déclenchement dans des intérêts économiques, politiques ou religieux. Par exemple, s'approprier les biens d'une nation, élargir son espace vital, imposer à l'autre sa manière de gouverner, convertir l'autre à sa religion, à sa foi, etc. Telles semblent être les causes le plus souvent observées des déclenchements des conflits armés dans le monde. Le souvenir des atrocités de la Deuxième Guerre mondiale sont encore frais dans l'inconscient collectif de plusieurs peuples, ne serait-ce qu'à travers les livres d'histoire, les films de guerre, les documentaires et parfois certains récits qu'on entend
de nos grands-parents qui ont fait la guerre ou non, ayant trait à ce conflit qui a fait plus de 60 millions de morts. Depuis la chute du mur de Berlin, marquant aussi la fin de la guerre froide, la menace nucléaire qui planait sur l'humanité s'est estompée, laissant un monde unipolaire mené par les États-Unis où régnait la paix. Les attentats du 11 septembre 2001 sont venus nous rappeler que la menace qu'on croyait dissipée était toujours présente, forçant à admettre que l'idéal de paix n'était qu'une illusion. Aujourd'hui, les risques d'embrasement sont encore plus présents, à tel point que le pape François a lui-même évoqué à Rome le risque d'une troisième guerre mondiale devant le président du Congrès juif mondial dans une allusion aux persécutions des chrétiens d'Irak. Pour les observateurs avertis, on n'a jamais été aussi proche d'un conflit majeur en raison de la multiplication des foyers de tension dans le monde, entre autres. Tensions entre les États-Unis et la Russie, qu'on qualifie de nouvelle guerre froide, recrudescence de la violence dans le conflit israélo-palestinien, renaissance de l'idéologie néo-nazie, surtout en Europe, montée du fondamentalisme religieux un peu partout dans le monde, guerre en Ukraine, essai nucléaire de la Corée du Nord, tentative de l'Iran de se doter de l'arme nucléaire, revendications territoriales sur les îles japonaises, montée islamiste en Afrique, enlisement dans la guerre en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Somalie, conflit en Colombie, etc. Voilà autant de signes qui interpellent nos États dits civilisés qui se sont lancés dans une course effrénée aux armements, rappelant paradoxalement les conditions ayant occasionné la Deuxième Guerre mondiale. En effet, les nations dépensent de plus en plus d'argent pour leurs armées, selon l'Institut international de recherche de la paix de Stockholm, qui fait le constat de l'augmentation des budgets militaires dans le monde en l'espace d'une décennie. Plus de 20 pays, dont la Chine, l'Arabie Saoudite et la Russie, ont plus que doublé leurs dépenses en armement. Déjà, dans son édition de 2007 du rapport mondial sur le développement humain, le PNUD, entendez par là le Programme des Nations Unies pour le développement, soulignait que 80 milliards de dollars de dépenses militaires annuelles des pays en voie de développement entre 1995 et 2005 suffirait pour fournir à tous les habitants de ce pays un accès aux services sociaux de base et à les sortir de la pauvreté extrême. Ce chiffre, qui ne représente que 10% des dépenses militaires mondiales, est là pour nous rappeler que l'éradication de la pauvreté absolue est parfaitement réaliste pour l'humanité. Le véritable obstacle n'est pas un manque de ressources ou d'argent, mais un déséquilibre dans leurs affectations où on préfère investir sur les armes que d'investir sur la vie, sur l'humain. Pour terminer, la paix est-elle possible dans le monde? Si l'on admet que la guerre résulte fondamentalement de l'imperfection des humains, on en déduit que la paix ne peut être que le fruit de leur perfectionnement. Cela veut dire qu'elle correspond à un idéal qu'ils doivent créer par eux-mêmes sous l'effet de leur volonté et de leurs efforts. Peut-on admettre que cet idéal est transcendantal? Autrement dit, l'idéal de paix est-il réalisable aujourd'hui et réaliste de le dire? Oui, c'est réaliste. Cet idéal n'est possible que si les humains travaillent sur eux-mêmes pour transcender les défauts que l'on trouve à l'origine de la plupart des conflits tels que l'orgueil, l'intolérance, la jalousie, la rancune, le racisme, la malveillance, le fondamentalisme et naturellement la haine. Vu sous cet angle, la paix ne sera possible que lorsque tous les hommes, tant parmi les gouvernés que les gouvernants, auront développé des valeurs éthico-axiologiques personnelles et exprimeront dans leur comportement des vertus comme l'humilité, la tolérance, le détachement, le pardon, la bienveillance et bien sûr l'amour. Pour que l'amour règne dans le monde, elle doit d'abord régner dans nos cœurs, dit un adage. Plus nous tendons vers la perfection au sens humain du mot, la perfection n'étant pas de ce monde,
plus la paix dans le monde sera possible. Une telle perspective peut naturellement sembler utopiste, mais elle correspond à l'état idéal vers lequel l'humanité doit tendre si nous voulons que la paix règne un jour sur la terre. Merci de votre patience, merci de votre indulgence. Une fois de plus, beaucoup d'indulgence si vous trouvez mes idées schématiques et caricaturales. À très bientôt.